Je m'appelle Stéphane Despax, je suis papa d'une petite fille de 2 ans et demi, marié. Je m'installe dans l'héliciculture, c'est l'élevage d'escargots, et je suis actuellement en installation jeune agriculteur. Notre exploitation se situe à la Motte d'Aigues, au pied du parc naturel du Luberon, dans un cadre vraiment magnifique. On est en pleine nature, on a la Sainte-Victoire en face de nous, on a juste à se retourner pour voir le Luberon. On retrouve un petit peu ce que j'ai vécu quand j'étais petit, donc le retour à la nature, enfin, vivre la vie d'un petit village, être un petit peu loin de toutes les grandes agglomérations et vraiment faire partie du terroir français et surtout du Luberon. L'idée de mon projet est venue à la naissance de ma fille il y a 2 ans et demi. Je travaillais dans la pétrochimie. J'ai voulu sortir de ce milieu pour consacrer le maximum de temps à ma famille et retrouver un petit peu un accord et un lien avec la nature pour pouvoir m'épanouir et voir ma fille grandir sous des bonnes conditions. Au départ, c'est pas mon métier du tout. J'étais peintre industriel dans la pétrochimie. Pour me reconvertir dans l'héliciculture, il a fallu que je passe par une formation. Donc j'ai fait un BPREA responsable d'exploitation agricole, spécialisation héliciculture, avec une option supplémentaire, transformation des produits de la ferme. Parce qu'un élevage hélicicole, il faut être multitâche. Il faut vraiment savoir comment les élever, comment les cuisiner pour se différencier de la concurrence. Et il faut savoir aussi les vendre à des personnes qui vont mettre en valeur ce produit et le valoriser au maximum pour continuer à garder cette image emblématique de la gastronomie française, des escargots qui est connue dans le monde entier. On fait le choix d'élever des escargots petits gris et gros gris, de travailler avec des producteurs locaux qui sont pas loin de chez nous, où on a l'opportunité de visiter leur exploitation, on les connaît et on peut voir leur travail. Par exemple, le persil, on se fournit à moins d'1 kilomètre de notre exploitation. Pour le fromage de chèvre, on travaille ensemble, on voit ses chèvres, on le voit travailler, on peut visiter sa fromagerie. Pour moi, c'est quelque chose de primordial. D'une part, faire travailler les agriculteurs du coin, c'est de continuer à pérenniser un petit peu notre culture et notre terroir et notre région, de la mettre en valeur. Et on a la chance d'avoir de la réactivité. On peut produire une commande du jour, enfin, au lendemain. On peut. L'année dernière, j'ai fait une production de 40 000 escargots en sortie de formation que j'ai démarré pendant ma formation. Ces 40 000 escargots m'ont servi à faire tout un tas de tests au niveau de l'élevage, de contrôler le climat, de tester le climat, de voir où c'est qu'il y avait des faiblesses pour pouvoir par la suite y remédier et trouver des solutions. Tout ce travail en amont me permet aujourd'hui de faire les bons choix et les bons investissements pour justement réduire les coûts de départ et pour obtenir le maximum de productivité à un moindre coût. Aujourd'hui, le financement me servira à acheter toute la structure, c'est-à-dire l'irrigation sur le terrain ou le terrain d'exploitation, une serre qui va nous servir juste pour contrôler le climat, la température, des filets d'ombrage pour protéger les escargots de la chaleur, une structure de parc avec en gros tout le matériel nécessaire pour démarrer une activité et pour pouvoir produire des escargots
dans de bonnes conditions. Alors, la difficulté pour un jeune agriculteur de s'installer, c'est tout d'abord de se former dans de bonnes conditions, et ensuite il y a l'étape de l'installation d'un jeune agriculteur. Quand on fait le choix de rentrer dans un programme jeune agriculteur pour obtenir des subventions. C'est un programme lourd, administratif, il y a beaucoup de travail à fournir, et les subventions, par ailleurs, dans tous les cas, n'arriveront pas à la période optimale pour se lancer. Ces subventions arriveront fin juin, mais elles arriveront trop tard. Elles arriveront à la période où je devrais récolter des escargots. Donc, si je n'ai pas les subventions du crowdfunding, je serai obligé de repousser mon projet d'un an. Sachant qu'il y a déjà un travail qui a été fait en amont où des grandes tables sont en attente de nos produits, où les clients sont déjà en attente et en demande de nos produits. Et moralement, avec tout ce qui a été impliqué, tout ce qui est impliqué derrière, autant que ce soit professionnel ou familial, c'est quand même assez compliqué à gérer. Ça met un coup moral, ça nous coupe un petit peu dans notre élan, et prendre le risque de décevoir toutes les personnes qui croient en moi, qui me soutiennent, que ce soit les amis, la famille, les professionnels qui nous font confiance depuis le début. C'est de ne pas pouvoir les satisfaire et d'avoir eu l'impression d'avoir perdu autant de temps et d'avoir donné autant d'énergie pour que ça n'aboutisse pas. C'est une grande difficulté. On prend le risque d'abandonner notre projet pour une histoire de timing, en fait, au niveau de l'aspect financier. C'est, comment on dit, inconcevable. Ça fait 2 ans et demi que je suis dessus, que je travaille constamment jusqu'à très tard le soir, que je mets un petit peu ma famille de côté pour me consacrer à ça. Aujourd'hui, j'en suis à la bascule financière où mon projet va voir le jour, ou il va s'écrouler. Donc, si j'obtiens ce financement par le biais du crowdfunding, mon exploitation pourra se développer pour démarrer mon activité et ma production. Ensuite, j'obtiendrai les subventions qui prendront le relais et qui m'aideront dans la continuité de mon entreprise. Mais si je n'ai pas ces subventions-là, si je n'ai pas ce financement par le biais du crowdfunding, la première étape est irréalisable, et si elle est irréalisable, les subventions ne serviront quasiment à rien, sauf de reporter mon projet d'1 an. Tout le travail qui a été fait à l'heure actuelle, il faudra le refaire. Donc tout ce qui est communication, tout ce qui est réseau professionnel, tout ce qui est
recherche de fournisseurs, ça risque de nous décrédibiliser, dans le sens où on a montré qu'on était là, on a montré qu'on voulait exister et qu'on pouvait être prêt. Mais on prend quelque part le risque de ne pas être prêt à ce moment-là. Ça peut être dans tous les secteurs d'activité de l'agriculture. L'exemple d'un collègue qui veut s'installer jeune agriculteur en tant que maraîcher bio sur Pertuis. Lui, c'est pareil, il est dans le même cas que moi. Il devrait mettre ses cultures en plantation au mois de mars. Et c'est pareil, il aura certainement ses subventions fin juin. Donc c'est pareil, il sera obligé de repousser son exploitation d'1 an. Donc il comptait là-dessus au départ, mais c'est tout repoussé pendant 1 an. Et pendant ces 1 an, ben, il faut vivre. Il faut travailler, on a un foyer, il faut, enfin, voilà, faut se nourrir. Si j'ai pas ce financement-là, mon exploitation risque de vraiment ne pas voir le jour. Je prends le risque d'abandonner tout ce qui a été fait pour peut-être retourner à l'usine et abandonner tout ça. Pour être certain que le produit qu'il propose, c'est un produit d'exception, et tout ça assemblé dans le but de nous-mêmes sortir un escargot cuisiné, prêt à déguster, d'exception, à un tarif d'exception. À un tarif d'exception. Au bout de 12e exception. Ouais, voilà. Mais c'est bon, tu commences à te décontracter. Ouais. C'est exceptionnel.